Michael Haddad, bonjour. Merci Bonjour, de nous Lilian. recevoir dans les locaux de Orcam, ici à Jérusalem, à Chotzvim. On va parler aussi un peu de Chotzvim dans cette interview, mais on va commencer plaisir. par Orcam, une société israélienne qui réussit bien ces dernières années. Alors, parlez-nous d'abord de cette société, qui l'a fondée, comment est née l'idée? La société a un peu plus que 9 ans maintenant. Les fondateurs sont les mêmes fondateurs que les patrons de Mobileye, les anciens patrons de Mobileye, donc Amnon Shashua et Ziv Aviram. Ils ont créé ça en 2000. Mobileye, on pourrait dire déjà... Mobileye, c'est l'appareil qui permet de gérer la conduite dès qu'on dévie un peu trop rapidement, alors on a des alertes. Qu'on retrouve pratiquement aujourd'hui sur toutes les voitures. Sur toutes les voitures. Et bientôt, ils espèrent l'année prochaine, ou dans 2 ans, la voiture autonome, en fait, qui va permettre de conduire sans conducteur, quoi. D'accord. Donc là, on est dans un dérivé, on va dire, de Mobileye. C'est pas une filiale, c'est-à-dire c'est les mêmes patrons, mais Mobileye qui a été acheté avec succès par Intel il y a de ça 2 ans. Non, nous, on ne fait pas partie de cette offre-là. Donc, en fait, nous, on est les mêmes patrons, la même idée vraiment au niveau, dans le sens le plus général, qui est en fait tout ce qui est optique, la gestion du signal de façon optique, de voir ce qui se passe autour de nous et de l'analyser en fonction des besoins. Voilà. Donc, Alors, Mobileye, si c'est Mobileye, voiture. c'est pour les voitures. Nous, en fait, c'est pour d'autres besoins. Ouais. Donc, l'appareil, il a été fait en fait dans un but d'aider les aveugles et les malvoyants. Ouais. D'accord ? C'est un appareil qui est très souvent communément appelé par erreur les lunettes, mais ça n'a pas du tout de lunettes, ça n'a pas de rôle médical, c'est juste en fait un auxiliaire qui vient se rajouter aux lunettes. Donc on s'adressait à un public de malvoyants et d'aveugles aussi, Ouais. pour les aider justement à pouvoir avoir une vie à peu près normale. Pour, on va dire, s'intégrer le plus possible dans la société de façon autonome et en fait, grâce à cette autonomie, leur permettre d'accéder à des choses qu'ils ne savaient pas avant. Alors, ça marche comment? C'est un petit appareil. C'est un petit appareil, voilà. Voilà, C'est devenu un petit appareil. Avant, c'était un appareil qui avait 2 parties, D'accord. qui était une partie qu'on mettait à la ceinture, une partie qui était sur les lunettes, à côté des lunettes, avec un fil. Et là, depuis 2 ans, en fait, on est passé à tout réduire dans ce petit appareil que tu as entre les mains, où il y a toute l'intelligence à l'intérieur de ça et à toutes les fonctionnalités. D'abord, à quoi ça sert, premièrement? Ça a plusieurs utilisations. D'accord. Première utilisation, qui est apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est lire des textes. D'accord. D'accord ? Comment il fait ça? Il identifie en fait les mouvements des bras et les mouvements des doigts. Et en identifiant ces mouvements-là, il permet, en fait, tu lui dis quoi faire, quoi. Donc tu pointes vers un texte, il va te lire un texte. En quelques secondes, je m'excuse auprès des fondateurs, c'est même pas quelques secondes, c'est en 1 seconde, il prend la photo du texte et il va lire tout le texte. Il reconnaît le texte. Il reconnaît le texte et même si tu ne pointes plus vers le texte, lui il va continuer à lire jusqu'à que tu l'interrompes. D'accord. Alors on va faire tout de suite une démonstration pour voir de quoi on parle. Donc je prends l'appareil, je pointe vers un texte, identifie mon doigt et il commence à lire. Et là, comme je vois, bien que je ne pointe plus du tout vers le texte, il continue de lire ce qu'il a pris en photo. Et là, je vais l'arrêter. Donc il identifie aussi la main. Et là, je vais vous montrer aussi pour l'heure. Je n'ai pas de montre et il va identifier le mouvement de mon geste, de ma main. The time is 1:38 p.m. Today is Wednesday, January 1st, 2020. Donc maintenant, on va faire aussi la reconnaissance faciale, étant donné que l'appareil ne connaît pas Olivier. Donc on ne pointe pas vers la personne, c'est par manque de politesse, on ne va pas faire ça comme pour un texte. Donc on va juste appuyer sur l'appareil. A man is in front of you. Donc il m'a dit une personne est en face de moi. Maintenant, Olivier, on va être amené à se rencontrer et j'ai pas envie qu'il me dise une personne, j'ai envie qu'il me dise ton prénom. Donc je vais t'enregistrer dans l'appareil. Face learning. Please keep holding the bar for up to 30 seconds. Please name the person in front of you after the beep. Olivier. Person learned. Maintenant, j'enlève le point focus et je me refocalise sur toi. Voilà, ça y est, il t'a reconnu. Donc maintenant, en fait, les personnes qui sont proches à moi, elles pourront être reconnues à chaque fois qu'elles viendront dans mon espace et que sans que je puisse les voir, l'appareil pourra me dire que tu es là. Donc ça, c'est la première fonction, donc la possibilité de lire un texte. Il y a d'autres fonctions avec Orcam? Oui, il y a d'autres fonctionnalités. Une fonctionnalité, c'est d'identifier des choses qui sont existantes, d'identifier des billets de banque. Tous les billets de banque?
Alors en fait, l'appareil, il existe en quasiment 25 langages, et dans quasiment 50 pays. Il est développé, il est diffusé. Alors certains pays avec plus d'avancée que d'autres, et on travaille sur différents langages. Donc on va de l'anglais, qui est la langue par défaut que l'on teste, jusqu'à le coréen, le hongkongais, etc., le chinois, le japonais. Donc c'est d'autres enjeux, puisque par exemple, le japonais, la lecture se fait verticalement et non horizontalement. D'accord. Donc, c'est d'autres enjeux au niveau de l'algorithme. D'accord, mais c'est toujours dans le même appareil. Toujours dans le même appareil. En fait, on change le programme qu'on met à l'intérieur et on l'adapte en fait au pays où on veut diffuser. D'accord, c'est-à-dire que dans chaque appareil, il y a un programme différent selon le pays. Oui, le programme, il est essentiellement le même, mis à part tout ce qui concerne les langages. D'accord. Et tout ce qui concerne, pour reprendre ce qu'on disait, les billets de banque. D'accord. Donc, par exemple, un appareil qui sera dans le local Israël, d'accord, il aura le shekel, il aura aussi le dollar et il aura aussi l'euro. D'accord. Et par exemple, si tu vas en Suisse, où l'appareil, en fait, les Suisses, ils parlent aussi bien allemand, il y a des Suisses en Italie, qui sont proches de la France, donc il y aura beaucoup plus de monnaies là-bas, il y aura 4 ou 5 monnaies. Donc on peut lire un texte, on peut reconnaître les billets de banque. On peut reconnaître les billets de banque, on peut changer de langage, entre parenthèses, d'ailleurs lire un texte dans les langues avoisinantes. Donc, par exemple, si on a pris l'exemple de la Suisse, il pourrait lire un texte en français et aussi un texte en allemand ou en italien. D'accord, puisqu'il a ces langues-là qui sont ouvertes, quoi, on va dire. Et reconnaît automatiquement le texte, enfin, si c'est de... On va dire qu'il analyse un certain nombre de mots, il voit qu'il n'y ait pas de confusion possible. S'il y a une confusion possible, il reste sur le langage précédent qu'il a utilisé. S'il voit que tout d'un coup tu es passé de l'allemand à l'italien, alors il va identifier, il va lire il va même changer la voix, puisqu'on a, en fait, on a connecté à nous des moteurs ça s'appelle Mano Hadibur en hébreu, donc un moteur de parole qui est identifié, et donc il y a les voix qui sont selon les langues différentes, et donc il va changer de langue en fonction de ce qu'il verra en face de lui, quoi. Alors, il identifie aussi des produits. Quand on va faire les courses au supermarché, en fait. Exactement. Alors, dans un premier temps, en fait, c'était le produit lui-même. C'est-à-dire que tu mets une bouteille de Coca et une bouteille de Coca à zéro. Tu as envie de... on va dire, un mec qui est diabétique et qui est aussi aveugle, il n'a pas envie de se tromper. Bien sûr. Donc, alors, on va lui montrer, on va lui dire Coca ou Coca zéro, comme ça, il aura identifié. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus adapté de faire l'identification par le barcode, le code barre. Okay, donc, en fait, chaque appareil... de la même façon qu'on a expliqué dans le langage et dans l'endroit où il va être diffusé, il aura une base de données avec un certain nombre de dizaines ou des centaines de milliers de codes barres qui sont déjà dans l'appareil. Et donc quand tu vas pointer vers le code barre, il va te dire Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro, si c'est dans la base de données. Si ce n'est pas dans sa base de données, tu pourras enseigner à cet appareil le code barre et dire avec ta voix Coca ou ce que tu veux. Très bien, donc ça, ce sont les principales fonctions. Tout à fait. Il y a aussi évidemment la reconnaissance faciale. Ah oui, ça c'est important. D'accord, donc ça, on en a parlé dans la démonstration. Donc la reconnaissance faciale, comme on a vu, elle nous permet de distinguer entre une personne que l'on ne connaît pas, où il va nous dire une personne est en face de vous, un homme ou une femme, un jeune homme. Et à partir du moment où je commence à fréquenter des gens, je vais dire, ok, maintenant on va se fréquenter, Olivier, voilà. Donc comme on a vu tout à l'heure, j'ai enseigné ton visage à l'appareil, et maintenant il t'a reconnu, comme on a vu, quoi. Donc c'est vraiment, on va dire, une véritable amélioration de la vie des personnes qui sont malvoyantes. Il y a une expérience, tout à fait, d'abord oui, la réponse est oui. Il y a une expérience qui m'a ému dans les premières semaines où j'étais dans cette société, ça fait donc 3 ans aujourd'hui. On a eu un témoignage de quelqu'un qui a été blessé pendant la guerre de Kippour, donc en 1973, et cette personne-là nous a dit, j'étais au milieu d'un livre, j'ai perdu mes facultés visuelles, et grâce à votre appareil, j'ai pu finir le livre. Donc imagine, c'est-à-dire que ça 45 ans après, la personne, elle a pu continuer son livre grâce à cet appareil. Donc c'est quelque chose vraiment, on peut lire des livres entiers. On peut lire des livres entiers. Et ce qui s'est avéré, et ce qui n'était pas le but originel, c'était que, en fait, il y a d'autres populations qui peuvent bénéficier de ça. Par exemple, les analphabètes. Les analphabètes, ils ne savent pas lire, mais ils comprennent. Donc en leur lisant le texte, ils comprennent. Et ce n'était pas une population qui était visée par le produit au départ, mais tout d'un coup, en développant ça dans le marché, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres, les personnes âgées. Aussi, au bout d'un moment, on ne voit pas bien, etc. On peut se connecter, par exemple, en Bluetooth, et donc connecter un haut-parleur.
Et si j'entends pas bien, alors il va me lire un texte et ça sera plus facile pour moi que de tenir le livre et de fatiguer mes yeux encore plus. Alors justement, ça nous permet de parler un peu de Orcam comme société israélienne qui s'est aujourd'hui développée dans le monde entier. Vous avez plus ou moins des succursales dans le monde entier? Non, on a des succursales en Allemagne, en Angleterre. Mais en tout cas, le produit est vendu dans le monde entier. Le produit est diffusé au maximum dans le monde entier. En France, il existe déjà, on a des centaines d'utilisateurs. A priori, notre diffuseur, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était Essilor. Ouais. Donc, eux, ils nous font le travail de diffusion sur le marché, et nous, on leur fait un travail de support s'ils ont des questions, etc., s'ils ont des problèmes avec les appareils. La semaine dernière, j'ai reçu un groupe d'étudiants qui est venu pour le bac bleu-blanc. Ouais. Je les ai reçus ici, et j'ai parlé d'un problème, j'ai mentionné un problème dans la présentation que j'ai donnée. Et une fille, son frère venait d'avoir ce problème-là. Et donc, elle était complètement bouleversée de savoir, tiens, mais tu as parlé du problème de mon frère il en a besoin. Et je l'ai de suite mis en contact avec nos relations extérieures pour qu'elle essaie de bénéficier de ça. Donc, on va dire une grosse réussite quand même israélienne, oui. Qui se trouve à Jérusalem. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en général, c'est vrai que lorsqu'on parle des grosses boîtes de high-tech, on parle de Tel Aviv, d'Herzliya, du centre du pays. Et là, vous êtes à Jérusalem, à Rotzvim. Comme Mobileye d'ailleurs. D'abord, quelques mots sur l'endroit. C'est un pôle technologique à Jérusalem qui accueille énormément de sociétés. Énormément, on va dire, je pense que ça dépasse la centaine. D'accord. Essentiellement des sociétés de high-tech, mais ce n'est pas forcément limité à ça. C'est à l'entrée de la ville, donc ça permet aux gens de l'extérieur de la ville de venir relativement facilement sans avoir besoin de rentrer dans le centre de Jérusalem. Et ça se développe. Je ne sais pas si toi, tu as travaillé dans d'autres endroits qu'ici à Jérusalem. Est-ce que tu as travaillé à Tel Aviv peut-être? Mais est-ce qu'il y a une différence d'ambiance, on va dire On va dire, sans rentrer dans les clichés généraux, mais on va dire par exemple au niveau de tout ce qui est tfila, par exemple, la prière, etc. Les restaurants kasher avec un certain niveau de kashrut. Bien évidemment, Jérusalem amène sa facilité. J'ai des copains qui travaillent à Tel Aviv qui arrivent à trouver de quoi prier au milieu du travail, mais peut-être pas forcément dans la boîte. Il y a une population qui est, on va dire, qui est un peu différente. D'un autre côté, à Jérusalem, en général, les salaires sont moins élevés qu'à Tel Aviv. D'accord. Mais, on va dire, mais pourquoi mais? Pas forcément mais. Chacun fait son choix. C'est-à-dire qu'en étant proche de la maison, on a certains avantages. Et très souvent, quelqu'un me demandait dans mon équipe la semaine dernière, pourquoi il y a autant de religieux dans la boîte? Peut-être que les religieux sont prêts à faire un effort d'avoir moins de salaire pour avoir un confort plus proche de la maison, au niveau de la tfila, d'avoir des facilités. Bon, encore une fois, comme je disais, chacun avec ses choix. Quoi. Pour terminer, on va terminer par les Olim Hadashim, parce que c'est important pour nous à Kalita. Orcam, c'est une société qui engage des Olim Hadashim? Orcam, c'est une société qui engage. Déjà, de façon générale, pour parler de mon petite expérience, ça fait 3 ans que je suis là. Quand je suis arrivé, on était à peu près 90. On est quasiment 300 maintenant. Ah oui. Donc la société ne fait qu'accroître, Baruch Hashem. Est-ce qu'on a un but d'engager des Olim Hadashim? La réponse est pas forcément. Pas spécialement. Mais en attendant, on n'a pas de problème. Mais c'est une possibilité pour les Olim Hadashim. C'est une possibilité pour les Olim Hadashim. Ça nécessite on va dire 2 choses minimales. Mis à part les facultés techniques qui sont nécessaires, inhérentes à chaque poste, ça nécessite l'hébreu au niveau du parler pour pouvoir communiquer. Et ça nécessite aussi l'anglais. Bien sûr. Pas forcément à l'oral, en tout cas dans la plupart des postes. Entre parenthèses, je m'occupe du contrôle qualité du programme, c'est-à-dire qu'une fois que les programmeurs nous donnent la version, on vérifie avec mon équipe que ça marche. D'accord. Alors dans ce cas-là, on parle pas, on n'a pas besoin de parler à l'anglais, même si on est confronté à ça et de temps en temps il y a un client qui vient. Mais toute notre écriture, en fait, tous les mails qu'on envoie, tous les bugs qu'on ouvre, tout est en anglais. Donc, on a déjà refusé des gens, pas forcément des Olim Hadashim, parce que leur anglais n'était pas suffisant. Et je sais qu'en France, on est bon à l'écrit, donc ne pas avoir peur de ça, il faut se D'accord, donc c'est une possibilité d'Orcam de vérifier aussi si... Il n'y a pas longtemps, on était même prêt à prendre quelqu'un, il ne parlait pas suffisamment hébreu pour pouvoir être pris.
On lui a même proposé s'il voulait faire une période d'essai de 1 mois ou 2, comme ça, pour voir s'il était prêt à jouer le jeu. Et s'il nous convenait, alors à ce moment-là, on aurait pu peut-être l'engager. Ça ne s'est pas fait finalement de son choix, mais... Pour terminer, des projets hors cam encore? Déjà, c'est un produit déjà qui est déjà bien avancé, mais... En effet, il y a des projets qui sont sans cesse. D'abord, il y a plusieurs appareils. Ça, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle My Eye, donc mon œil qui est censé remplacer mon œil. En attendant, le produit, il se développe. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas... il y a aussi l'identification de couleurs, dont on n'a pas parlé. Une personne qui veut s'habiller, elle voudrait savoir ne pas sortir le haut vert fluo et le bas jaune fluo, même si de nos jours, on ne sait plus. Ça arrive, Mais donc, l'identification de couleurs, ça n'existait pas. Le Bluetooth, la connexion Bluetooth n'existait pas. Maintenant, les nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment... que l'on va présenter au CES, qui est un congrès à Las Vegas, au début janvier, avec toutes les innovations technologiques. Alors cette année, on va présenter la possibilité de guider la personne vers une porte, de guider vers une chaise, de guider vers un verre, pour lui permettre d'avoir d'autres facultés, et aussi une capacité à trouver des mots dans un texte. Par exemple, quelqu'un qui reçoit une facture, elle veut savoir c'est quoi le total, alors on lui dit cherche total, et il va être capable de trouver, selon le contexte, de savoir ça. Et c'est toujours dans ce petit appareil? C'est toujours dans ce petit appareil. C'est toujours dans ce petit appareil que l'on développe de plus en plus et où tout se retrouve. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cet appareil, Orcam, je suppose voilà, il y a un site www.orcam.com, il y a un site en français, il y a un tutoriel en français où on vous apprend comment vous servir. Il y a un petit film en français qui vous explique, qui vous montre une personne se servant de cet appareil, quels sont les avantages qu'elle rencontre au cours de sa journée. Très bien. Et voilà, donc vous êtes invité et vous pouvez me contacter s'il y a besoin. .com. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. À bientôt.